Hola, ¿qué tal? Soy el señor Aurélien et aujourd'hui, on va parler musica. Jingle. Et bien voilà, bienvenue dans mon humble demeure, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme je l'ai dit dans l'introduction, on va parler musica. Plus précisément, parce que la musique c'est très large, je vais vous parler de mes 5 albums de louanges favoris de tous les temps. Every time around the world. Je sais pas ce que je dis, mais ça devrait le faire. Alors, oui, il est vrai que j'aime beaucoup parler de musique dans mes vidéos. La musique pour moi c'est la vie, la musique ça donne de la joie, la musique ça nous enjaille, la musique ça nous met de bonne humeur, donc j'aime beaucoup parler de musique. Ah oui, mon col, je viens de m'apercevoir que mon col était légèrement vers le haut. Voilà, revenons à notre sujet, revenons à nos moutons, la musique, création divine, donc louange, on rend gloire à Dieu, et forcément, il y a mes 5 albums favoris de louange de tous les temps, et c'est ça le sujet d'aujourd'hui, et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos albums de louange favoris every time around, ok? Laissez-moi les commentaires tout de suite. Laissez-moi un commentaire. Ok, on passe au premier album de mon top 5 et c'est Dan Luyten, Pour qui tu es. Pour ceux qui ne savent pas, Dan Luyten c'est le nom du chanteur et Pour qui tu es c'est le nom de l'album. Mais normalement vous savez déjà ça. C'est un album de 11 morceaux avec 2 grands morceaux que tout le monde connaît, Combien Dieu est grand et Toi seul est digne. Et aussi un morceau spécial pour moi. Parce qu'il faut savoir que cet album, pour l'anecdote, c'est l'album qui a accompagné le début de ma vie chrétienne, voilà, quand je me suis converti. Et Dieu m'a parlé à travers le chant « Sers-toi de moi ». C'est un chant qui m'a beaucoup touché et qui me touche encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve que cet album est une pépite. Et voilà, un album que je vous recommande. Ok. Et aussi, j'ai oublié de le dire, la cover apparaît juste ici. Et à chaque fois que je ferai ça, il y aura une cover qui apparaîtra pour les autres albums aussi. Hop, voilà, vous voyez. Et peut-être aussi un extrait musical, non? Vous voulez? Ok, c'est parti. Ok, on passe au deuxième album de ce top 5 et le deuxième album c'est Héritage, Cantique et Hymne de Sébastien Demey et Jimmy Lahaye. Un album, et c'est aussi une série puisqu'il y a plusieurs volumes et c'est vraiment un album qui m'a particulièrement parlé puisque ce sont des reprises de cantiques, des cantiques anciens qui datent à l'époque. Et donc dans ces cantiques en fait il y a une certaine poésie qui se dégage, une certaine profondeur aussi qu'on retrouve plus forcément dans les morceaux d'aujourd'hui. Donc il y a ça qui m'a plu et il y a aussi l'arrangement musical de Sébastien Demey et Jimmy Lahaye, il est juste merveilleux. Donc cet album et toute la série qui va avec, c'est juste des pépites. Et ça, je vous les recommande fortement. Extrait musical. Auquel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Le troisième album de ce top 5, c'est Dès le réveil de la chanteuse Geneviève Fahler. Alors c'est marrant parce que j'ai parlé d'héritage juste avant, mais cet album a été arrangé musicalement par Sébastien Demey. Donc Geneviève Fahler nous vient aussi du Canada. Elle a une voix sublime et c'est pour ça que j'aime cet album. Une voix vraiment sublime, magnifique. Je crois que c'est l'une de mes voix féminines préférées. De toute façon au Canada, j'ai envie de dire qui ne sait pas chanter au Canada. Mais c'est vrai que là particulièrement la voix me touche. En plus il y a au niveau de l'arrangement musical, c'est très acoustique. Enfin, il y a 2 parties dans l'album, il y a une partie plus acoustique et j'accroche plus à la partie acoustique et elle est juste magnifique. Mais en globalité, l'album, il est ouf, Donc encore une pépite que je vous recommande. La cover est là et tout de suite un extrait musical. En toi, je trouve ma force en toi.
je trouve ma joie en toi. Je trouve ma paix en toi. On passe au quatrième album de ce top 5, un registre un peu différent de tous les autres albums, puisque là on est dans un registre un petit peu plus gospel contemporain à l'américaine, et c'est l'album Espoir de Patrick Bonhomme et Mina. Ding, la pochette est là. Un album de 15 morceaux, et là vraiment c'est magistral. Au niveau de l'arrangement musical, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Patrick Bonhomme, c'est un perfectionniste et c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Et il est accompagné de musiciens hors pair, de chœurs hors pair. Et c'est vraiment un album à se procurer d'urgence, comme tous les albums qu'il y a dans cette liste d'ailleurs. Mais ça, c'est vraiment une pépite. Une pépite, voilà, niveau high level. Et voilà, un album que je recommande. Si vous aimez bien le gospel contemporain avec des paroles en français, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'on écoute tous de la musique anglaise, mais est-ce qu'on comprend toujours les paroles? Et là on a de la chance d'avoir de la musique francophone de folie, de qualité, et cet album-là est un grand album, et je vous le recommande vraiment. Voilà, Patrick Bonhomme et Mina, l'album Espoir. Un petit extrait peut-être. Merci pour l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes libres. Alors écoute, blanc ou noir, peu importe, là n'est pas la question. Oh, la vraie définition, Seigneur Jésus, c'est toi. Et on arrive au cinquième et dernier album de mon top 5. Et cet album, c'est mon coup de cœur. C'est Une femme qui croit en toi de la chanteuse André Grise. Ting. La pochette apparaît ici. Et cet album, pourquoi c'est un coup de cœur? Parce que déjà, le style musical me parle. C'est de la soul. Et puis deuxièmement, c'est un album pur, épuré. Il y a la voix d'André Grise. Il y a des arrangements assez acoustiques et ça suffit, pas besoin d'en faire des caisses dans un milieu où la musique souvent, et surtout dans le milieu gospel, où voilà, on privilégie la voix, les grandes voix, la technique vocale, des arrangements avec des musiciens, voilà, blablabla, ça résonne partout, ça fait plein de trucs, plein de techniques. Et bah là, cet album-là, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais de très lourd, comme quoi on peut être simple et lourd, hein. Et c'est ce que j'apprécie le plus dans cet album. Ensuite, bah, la voix de la chanteuse, elle est juste super, quoi. Moi, j'ai fait une chronique de l'album sur mon blog et ça me rappelle beaucoup la chanteuse Corinne Bailey. Voilà, on peut chanter tout simplement et toucher les cœurs. Voilà. Alors, que dire de plus sur cet album? Bah, il y a 12 morceaux, il y a des morceaux en français, en anglais. Il y a un côté aussi hommage au gospel traditionnel avec par exemple une reprise de chant comme This Little Light of Mine. Et voilà, c'est une pépite encore, et puis c'est un coup de cœur. Donc je vous le recommande. Ça me fait du bien quand tu dis simplement devant témoin ou pas, et juste comme ça. Merci, 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 merci à toi. Parfois tu l'oublies, parfois tu penses, ou tu n'oses pas. Ça dépend un peu des circonstances et ça ne devrait pas. Car libre, ça nous rend libre. Béni, ça nous bénit d'entendre ces mots. Nous rend meilleurs, alléluia. Bien voilà, c'était mes 5 albums de louanges favoris de tous les temps, ceux que j'écoute le plus. J'aime bien parler musique, vous le savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est la musique, quand on parle de musique, il y a de l'échange, voilà, tout ça, et c'est pour ça que j'aimerais bien savoir à vous, et je vous le redis encore une fois parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, quels sont vos 5 albums de louanges favoris. Vous me le dites en commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des sujets de vidéos à me donner, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça, est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez que je traite, et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à lâcher les pouces bleus, voilà, c'est la tradition de YouTube, il faut le dire, hein, lâchez des pouces bleus, abonnez-vous
abonnez-vous à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne carrément hein, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Moi, je suis Aurélien, je fais des vidéos et je vous dis à bientôt. Ciao!